Kaiba. Dragon noir aux yeux rouges. Lance-flamme infernale. Dans le premier film Yu-Gi-Oh, on dit que là où le monstre de Kaiba, le dragon blanc aux yeux bleus, représente la force, celui de Joey, le dragon noir aux yeux rouges, représente le potentiel. Comme ça, il paye pas de mine, mais dans la bonne situation, il devient très puissant. Niveau 7, 2400 d'attaque pour 2000 de défense, c'est un des monstres normaux les plus célèbres du jeu. Adoré des fans depuis sa sortie dans le tout premier booster Yu-Gi-Oh, aux côtés du dragon blanc et du magicien sombre. Sauf que ça a toujours été le plus faible des trois. Là où le magicien sombre a 2500 d'attaque et s'invoque avec 2 sacrifices, le dragon noir en demande le même nombre pour 100 d'attaque de moins. Y a aucun intérêt de le jouer. Heureusement, au fil des années, on a tenté de le rendre plus fort. Au total, il a reçu une cinquantaine de cartes qui ne l'ont pas du tout aidé. Dans toute l'histoire de Yu-Gi-Oh, elle n'a jamais été forte une seule fois. C'est comme si le deck était maudit. Malgré tout l'amour qu'il a reçu, le dragon noir aux yeux rouges n'a jamais été jouable. Alors que pourtant, il a toujours été à ça d'être trop puissant. C'est quoi son problème? Eh bien, je suis Théromique et aujourd'hui, on voit pourquoi personne ne joue le dragon noir aux yeux rouges. Le dragon abandonné. Là où le magicien sombre et le dragon blanc aux yeux bleus reçoivent de nouvelles cartes presque tous les ans, le monstre de Joey mange beaucoup moins bien. Pendant longtemps, il était carrément mis au placard. La seule carte qui l'aidait, c'était le dragon poussin noir qui se sacrifie pour invoquer un yeux rouge de ta main. C'est complètement inutile, à ce niveau-là, c'est presque une blague. Tout comme le dragon des ténèbres aux yeux rouges. Sorti en 2005, c'est censé être le boss du rugissement des dragons. Un des tout premiers decks de structure jamais sortis et aussi l'un des plus mauvais. Tout ce qu'il fait, c'est gagner 300 points d'attaque pour chaque dragon au cimetière. Alors bah déjà c'est nul, c'est complètement injouable et surtout ça n'a aucun rapport avec les yeux rouges. Il faut attendre 2015 pour enfin avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Dans Dragons of Legends 2, on découvre cette nouvelle carte qui tourne autour de ce monstre, le Seigneur du Rouge. Durant le tour de chaque joueur, il peut détruire un monstre et une magie ou piège. Sur le papier, c'est pas mal, sauf que c'est une rituelle, le pire type de carte du jeu. Pour l'invoquer, t'as besoin de l'avoir dans ta main avec sa magie rituelle et avoir des monstres à sacrifier. Ça n'arrive jamais. En plus, même dans cette catégorie, c'est loin d'être le meilleur. La même année, on a eu les Nécroses, des rituels qui le surpassent en tout point. Dès sa sortie, il était déjà obsolète. Mais Konami n'abandonne pas. Dès le set suivant, le choc des rébellions, il remet une couche avec 9 nouvelles cartes qui aident le dragon noir. Cette fois, on change complètement de direction. Le nouveau boss du deck, c'est le dragon crâne noir Arc-Démon. Fusion, 3500 d'attaque, à la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, tu peux cibler un monstre yeux rouges dans ton cimetière, inflige à ton adversaire des dégâts égaux à son attaque. Ce genre d'effet, on appelle ça du burn, et ça va devenir la nouvelle identité du deck. Le dragon flamboyant noir aux yeux rouges fait la même chose. À la fin de la battle phase, il inflige son attaque en dégâts directs à l'adversaire. Ça a l'air cool, le seul souci, c'est que c'est un Gémeaux. Ok, alors en fait non, j'ai menti, c'est pas les rituels, le pire type de carte du jeu, c'est les Gémeaux. Si tu invoques un monstre Gémeaux sur le terrain, il est considéré comme un monstre sans effet. Pour débloquer son effet, tu dois l'invoquer normalement une deuxième fois. C'est super lent, absolument nul, dans l'histoire de Yu-Gi-Oh, il n'y en a qu'une poignée qui ont été jouables et le dragon flamboyant n'en fait pas partie. Plus que ça, on commence à voir le vrai problème du dragon noir aux yeux rouges. Des rituels, puis des fusions et enfin des Gémeaux, bah ça a aucun sens, ça a aucune cohérence, y a pas de stratégie. Et c'est frustrant parce que en plus, les cartes sont comme artificiellement limitées. Par exemple, l'avantage du dragon crâne noir, c'est qu'il peut s'invoquer super facilement grâce à la fusion aux yeux rouges. Une magie qui le sort presque gratuitement, simplement en envoyant les monstres requis directement de ton deck au cimetière. C'est super fort, sauf que le tour où tu l'actives, tu ne peux pas invoquer d'autres monstres. Du coup, bah ok, t'as un gros mec sur ton terrain, mais t'as que lui. Du coup bah tout seul il est nul et il se fait défoncer. À l'époque la seule carte qui valait vraiment le coup c'était celle-là, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Une Xyz que tu invoques en superposant 2 monstres de niveau 7. Elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes, en effet rapide tu peux invoquer un yeux rouge de ton cimetière, et surtout quand ton adversaire active une carte ou un effet, inflige-lui 500 points de dégâts. C'est une très bonne carte, elle se protège, elle te ramène des monstres et surtout elle met un compte à rebours sur la tête de ton adversaire
qui doit s'en débarrasser rapidement, sous peine de perdre toute sa vie. À l'époque, si tu voulais jouer les yeux rouges, alors le but du deck c'était de mettre 2 monstres du niveau 7 sur le terrain le plus rapidement possible pour invoquer cette carte, et voilà, c'était ça. En théorie, ça marche, mais dans la réalité, pas tant que ça. C'est un peu trop lent, le board est pas non plus impassable, et surtout, la plupart du temps, tu te retrouves juste avec plein de dragons de niveau 7 dans ta main, avec lesquels tu peux rien faire. Historiquement, le dragon métallique a toujours été plus utile ailleurs, dans des decks plus puissants qui avaient moins de mal à l'invoquer. Même s'il reste très fort, il n'a jamais permis de rendre les yeux rouges compétitifs. Et c'est ça le vrai problème du deck. Il n'a pas de carte à lui. Soit elles sont trop nulles et donc genre injouables, soit elles sont trop fortes et donc plus utiles ailleurs. Le meilleur exemple, c'est le dragon sombre métallique aux yeux rouges, un niveau 10 qui s'invoque spécialement de ta main en bannissant un dragon, n'importe lequel. Une fois par tour, tu peux cibler un dragon dans ton cimetière, ramène-le sur le terrain. La carte est incroyable. Depuis sa sortie en 2010, elle a été jouée dans un nombre incalculable de decks, contribuant à faire des dragons une des stratégies les plus fortes du jeu. Encore aujourd'hui, on la retrouve même jusque dans le deck du champion du monde de 2023. Sans conteste, un des meilleurs dragons du jeu. Et le seul endroit où elle n'a pas sa place, c'est dans les yeux rouges. À cause de son niveau, tu peux pas vraiment l'utiliser pour faire des Xyz, et puisque la fusion aux yeux rouges t'empêche d'invoquer quoi que ce soit d'autre durant le tour où tu l'actives, eh ben t'as pas vraiment envie de la jouer, la plupart du temps elle est juste morte dans ta main. C'est pour ça qu'on dit que le deck est maudit, ça fait juste 20 ans qu'il est coincé dans cet entre-deux. À chaque fois, lorsqu'on reçoit de nouvelles cartes yeux rouges, soit elles sont injouables, soit elles aident d'autres decks, soit elles n'ont carrément rien à voir. Genre en 2017, on décide de tout changer. Maintenant, les yeux rouges, ils vont jouer autour des cartes d'équipement. Quoi? C'est pour faire référence à Gearfried, un autre monstre fétiche de Joé, mais ça n'a rien à voir. La nouvelle fusion, le dragon lame aux yeux rouges, peut s'équiper de monstres guerriers et les envoyer au cimetière pour annuler un effet. Le problème, c'est que les yeux rouges, eh ben c'est un deck dragon, pas un deck guerrier, et tu veux pas jouer un guerrier dans un deck dragon, ça sert à rien, c'est comme tu veux mets pas du rouge dans du bleu, à moins que ça fait blouge quoi, mais dans le lot, la seule nouvelle carte qui valait le coup, c'est le croc aux yeux rouges avec chaîne. Durant le tour de ton adversaire, tu peux l'envoyer depuis le terrain au cimetière pour voler un monstre adverse. Alors c'est sympa, ça aide un peu le deck, mais c'est loin d'être suffisant. Si on veut le rendre jouable, il faut quelque chose de beaucoup plus fort. En 2020, c'est ce que fait Konami. Fini la subtilité, voici le soldat dragon sombre aux yeux rouges, ou dragoon. On en a déjà parlé dans la vidéo sur le magicien sombre, c'est un des monstres les plus forts de toute l'histoire du jeu. Fusion à 3000 d'attaque qui mélange le magicien sombre et le dragon noir. Ultra bien protégé, il annule des cartes, il détruit des monstres et il burn l'adversaire. Pour certains decks, il est juste impossible à passer. Allez, là, forcément, les yeux rouges deviennent forts! Non. Bah non. Non. Le problème, c'est qu'il fait tout. Il est plus puissant que toutes les autres cartes du deck combinées. Et avec la fusion aux yeux rouges, il est tellement simple à invoquer que tu peux littéralement le jouer partout. Du coup, pourquoi t'embêter à jouer un deck inférieur quand tu peux juste prendre un dragon noir aux yeux rouges, un magicien sombre et 3 fusions aux yeux rouges et les mettre dans un meilleur deck? Genre n'importe lequel, juste un meilleur deck. On pensait sauver le dragon noir, on a fait que l'enterrer encore plus bas. Est-ce qu'on peut sauver le dragon noir aux yeux rouges? Aujourd'hui, pas grand chose à changer, il y a toujours pas de vraie stratégie, ça reste une version inférieure d'un deck dragon classique. De temps en temps, de nouvelles cartes arrivent, comme l'âme aux yeux rouges, qui continue dans le thème du burn, ou le dragon météore noir aux yeux rouges. Lui s'invoque facilement de ta main et peut se bannir de ton cimetière pour aller chercher la fusion aux yeux rouges. Deux très bonnes cartes, oui, elles sont dans l'esprit du deck, et elle t'aide à faire tes combos. D'ailleurs, surtout le dragon météore, il est tellement bien qu'en ce moment il est même joué dans d'autres decks. Le cycle continue. Pour le briser, il faudrait quelque chose de drastique, revoir le deck depuis la base. Aujourd'hui, c'est quoi sa force? Les fusions? Non, elles ont jamais vraiment aidé le deck, et surtout en fait la fusion aux yeux rouges est juste trop restrictive. Le burn, c'est compliqué. En fait, Konami fait toujours attention à ne pas rendre ce type de deck trop fort, parce que sinon il pourrait juste te tuer en un tour. Rester dans cette direction, ça serait vraiment maudire le deck pour de bon. Ce qui reste, c'est les Xyz, le dragon de métal flamboyant, et celui qui a amené le deck le plus près du compétitif. Et du coup, en plus, aujourd'hui, il y a plein de rangs 7 très fortes dont le deck pourrait tirer parti. Ça serait une piste, mais dans cette direction, il doit rivaliser avec les autres decks spécialisés là-dedans,
là-dedans comme Kashtira, une vraie machine qui sort des Xyz de rang 7 presque gratuitement. Du coup, les yeux rouges risquent juste encore une fois de finir dans l'ombre d'une stratégie plus puissante. Aujourd'hui, le dragon noir aux yeux rouges est jouable en casual. La cinquantaine de cartes qu'il possède a fait de lui une stratégie explosive un petit peu fun qui fonctionne si tout ce que tu veux c'est te battre contre tes amis. Mais réellement, il est encore très loin du niveau du compétitif. Il a du potentiel, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il a. Sur ce, merci de m'avoir écouté, c'était Teromik qui vous parlait. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.